Hey, salut à tous, c'est GL Racing et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de coop sur F1 2016. Alors aujourd'hui nous avons changé de coéquipier et il s'agit de Yanis. Donc alors pourquoi Victor n'est pas là pour ce Grand Prix? Tout simplement parce qu'il n'a pas pu venir et donc il s'est fait remplacer par le troisième pilote. Alors on va pas tarder à partir, donc là on va sortir du box et on va se retrouver tout de suite comme d'habitude pour le tour de qualif, mais cette fois-ci avec Yanis. Allez, c'est parti pour le tour de qualif. Donc j'ai déjà fait un tour chrono 1:33.1. Et là je vais essayer de faire un meilleur temps. Donc alors eh bien nous sommes dans le tour de qualif. Alors comme vous le voyez, hein, il s'agit de Yanis en vrai, donc c'est son nom de chaîne. Alors si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir, c'est dans la description. D'accord. Alors comme vous le voyez, on est en superposé côte à côte. Donc alors il est un petit peu en avance déjà et puis il améliore son delta. Donc il avait déjà fait un tour auparavant et moi non. Alors là on se retrouve un petit peu plus tard dans le tour de qualif. Alors j'avais un petit peu bug au niveau de l'enregistrement. Encore une fois, bon c'est pas très grave. Alors moi, comme vous le constatez, ce n'est pas mon tour qualif véritable parce qu'en fait, je n'ai pas réussi à enregistrer mon vrai tour qualif. Donc en fait, le tour que vous voyez là, c'est à peu près le même que j'ai fait en réalité. Donc c'est pour ça que le temps va être un petit peu différent. Et surtout, c'est pour ça que vous voyez que j'étais sorti au tour 2 alors que là, nous sommes au tour 1. Donc c'est pas très grave, mais bon. Au moins, vous voyez quand même quelque chose de mes qualifs. Et là, Yanis arrive dans le dernier virage. Ah, j'ai raté mon dernier virage. J'ai raté mon dernier virage. Et comme il vient de le dire, eh bien, il vient de le rater. Dommage pour lui, même s'il est en avance. Ah, c'est vraiment dommage. J'ai raté vraiment, j'ai raté mon dernier virage. J'étais une seconde. Alors du coup, voilà, on se retrouve à la fin de la séance avec le classement pilote. Donc comme vous le voyez, de son pseudo, Liveboa est 5ème et moi je suis 15ème. Et oui, je suis nul. On est repassé en légende. On est passé du difficile à légende d'un seul coup. Bref, c'est pas très grave. Mais bon, on va pas en vouloir, hein. Je suis nul, mais c'est comme ça. Donc Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen devancent Liveboa. Alors on se retrouve sur la grille de départ avec nos mécanos un petit peu autour de notre voiture, donc notre Red Bull à la 15e position. Et on va ouvrir rapidement les stratégies. Donc la première stratégie, on va partir en médium et en super tendre, mais on va changer tout ça. Donc j'ai décidé de partir en soft et ensuite de faire un arrêt en super soft, parce que je trouvais qu'un médium c'était un peu pas assez rapide, on va dire ça comme ça. Donc j'ai décidé de changer de stratégie. Donc je n'ai pas la stratégie de Yanis parce que j'ai un petit peu oublié, il me l'avait dit, mais c'est pas très grave. De toute façon, vous le verrez, comme il y aura des caméras, forcément, vous verrez son arrêt ainsi que ses pneus qu'il mettra. Alors on va démarrer le tour de formation. Alors cette fois-ci, vous n'avez pas les deux caméras, tout simplement parce que Yanis n'a pas enregistré son tour de formation. J'avais oublié de lui dire. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, le tour de formation, c'est pas ce qu'il y a le plus important. Donc là, on va partir derrière Gutiérrez. D'ailleurs, on va presque le dépasser. Comment s'est passé le démarrage? Tu auras plus d'adhérence qu'au départ, mais il faut faire chauffer les pneus convenablement. Assure-toi de faire chauffer les freins par la même occasion. Donc Jeff qui nous rappelle encore une fois ce qu'il faut faire pendant le tour de formation. Alors oui, on est repassé en légende et je suis 15ème avec une Red Bull. Bon, j'ai pas le talent, c'est tout simplement... je suis totalement nul, mais bon, je vais m'améliorer. D'ailleurs, pour la prochaine course, j'ai changé de volant. Donc là, j'étais en T80 et maintenant je suis passé sur un T150. Donc là, cette course, c'est le T80, mais vous verrez que je me suis un petit peu amélioré. On se retrouve à la fin du tour de formation. On a un petit peu glissé comme on l'a vu et on va tout de suite se remettre sur la grille de départ. Donc derrière Esteban Gutiérrez, le pilote mexicain. On va essayer de prendre un bon départ pour essayer de rattraper notre retard des qualifications. Dans la plupart du temps, je suis un petit peu meilleur en course, comme vous avez pu le remarquer. En quali, je suis un peu nul. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Et c'est parti dans ce Grand Prix. Et ici, on va venir déborder Esteban Gutiérrez. On en a pris plutôt un bon départ et on va revenir assez vite sur tout ce petit peloton devant nous. On va refaire un peu la même qu'à la carrière. On va se mettre à l'intérieur. Sauf qu'ici, on va freiner tard et on va venir se cracher dans une Williams. Je sais plus trop exactement c'était qui. J'avais pas eu le temps de voir. Et malheureusement, du coup, on va perdre les places.
Et donc Jeff qui nous rappelle que nous avons cassé un peu notre aileron. Et là, alors qu'on voit que Yanis est en difficulté au-dessus avec les Ferrari. Mais bon, on voit qu'on revient assez rapidement sur Hülkenberg, le pilote Force India devant nous. Quel dommage, hein, on avait pris un plutôt bon départ et du coup on s'est retrouvé dans la voiture de la Valtteri Bottas. Ici on va venir encore une fois toucher Daniel Kvyat. Oh là là, mais quelle est cette catastrophe de début de course. On fait que des conneries. Et ici on va arriver dans un virage un peu compliqué à prendre. On va même d'ailleurs bloquer la roue avant gauche. On se retrouve derrière Felipe Massa. Mais franchement ce début de course est un petit peu catastrophique pour moi. Ça ressemble pas à du pilotage ça, mais heureusement qu'il n'y a pas trop de dégâts sur la voiture malgré un aileron un peu cassé. Ici on va venir bien passer ce virage. Et ici on va accélérer sur le vibreur, on va glisser, on a failli toucher le mur. Et encore une fois on se retrouve à l'extérieur de la piste. Oh là là, mais quelle catastrophe. Mais qu'est-ce que c'est que ce premier tour? On arrive tout de même à rester en 8ème place. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ce n'est du grand n'importe quoi. Ce début de course, c'est une catastrophe. Ah, si j'ai pris un bon départ, ça va. Je vais aller à l'intérieur. C'est complètement bloqué. Ouais, si. C'est chaud. Oh là, Raikkonen qui déborde sur moi. Oh, les Ferrari qui me bloquent carrément. Ah ouais, non, mais pas cool ça. Ah, les Ferrari m'ont complètement bloqué. Oh là là, oh là 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 là, je perds complètement mon aileron. Oh. Ah ouais, quel début de course. Alors on se retrouve sur le départ, donc on revoit ce départ. Donc j'avais pris un très bon départ, hein. Donc j'avais passé Esteban Gutiérrez sur la ligne de départ et on voit qu'on revient assez vite sur ce petit peloton de Perez, Sainz, Hülkenberg et tout ça. Et ici on va freiner tard. Et en fait la Valtteri Bottas va venir en fait tourner normalement et c'est nous qui allons lui foncer dedans. Donc bien sûr c'est nous qui sommes en tort dans ce départ. Donc on va venir vraiment freiner très tard et c'est de notre faute. Dommage pour nous. On va devoir défendre sa position. Oh là là, Bottas. Oh, c'était chaud avec Bottas. Là. On a dû vraiment lui fermer la porte. Alors que Massa en profite sur Bottas. Alors que Massa en profite sur Bottas. Pour le doubler. Je sens que les deux, toute la course vont se doubler. Oh, c'est chaud avec les Williams là. Massa allant Bottas prend l'ascendant. Pour moi ça. Moi j'en profite. Et on se retrouve de nouveau avec notre pilote. Et ici on va bloquer légèrement la roue, ce qui va permettre à Daniel Kvyat de revenir sur nous. Alors est-ce que dans la zone DRS il va pouvoir nous dépasser? C'est ce qu'on va voir tout de suite parce qu'on arrive dans cette fameuse zone DRS. On voit avec la flèche de présence hein, qu'il est très proche de nous parce que les deux flèches sont apparues. Et on voit que un deuxième pilote est derrière nous, donc je ne sais pas de qui il s'agit, on le verra si seulement il nous déplace. La distance qui nous sépare de notre coéquipier est de 4,4 secondes. Et ici Daniel Kvyat va venir se décaler à l'intérieur pour essayer de nous dépasser et c'est ce qu'il va réussir à faire. Attention, on est toujours à l'extérieur, c'est un petit peu dangereux et c'est fait. Il arrive à nous dépasser. Très belle action du pilote russe, mais du coup on perd une place et donc il s'agissait de Perez, mais du coup c'est Button. Donc apparemment il y a eu un drapeau jaune dans le secteur 1, donc c'est peut-être, est-ce que c'est à cause de nous? Je sais pas, mais en tout cas très belle action du pilote russe sur le pilote Red Bull. Donc on est en légende, hein, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc je me fais quand même passer par une Toro Rosso, c'est pas rien. L'écurie Red Bull ne doit pas être content et Helmut Marko non plus, hein. Il va vite me virer chez Toro Rosso, ce qui va se passer. On verra par la suite ce qui se passe. Des vitesses dans un virage assez dangereux. D'ailleurs, il faut beaucoup freiner et d'ailleurs les pilotes ont souvent du mal et bloquent les pneus dans ce virage. Tu vois le virage de lequel je parle? C'est le virage où tu vas tout à gauche. Ouais. Bah, souvent les pilotes ils bloquent les pneus. Bah je viens de bloquer en plus. Ah. Oh là là. Moi aussi. Je suis sorti complètement là. Et ici on va venir glisser, on va venir abandonner. Hey,
ça va? C'était pas beau à voir, confirme-nous que tu vas bien. Et on vient d'abandonner la suite à un crash, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de regarder Yanis et on est venu se cracher dans le mur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va revoir tout en replay. Donc là, on est dans cette ligne droite avec le DRS. Ici, on va venir freiner. Donc on freine plutôt bien. Ah, et on va accélérer sur le bord. Non, c'est pas ici. Et non, en fait, ici, on va venir glisser et on va réaccélérer trop tôt. Ce qui va faire pivoter l'arrière et donc dans le mur. Et c'est fini pour nous. Drapeau jaune. Tu es sorti de la piste, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai glissé. Ah. Une stratégie encore plus différente. Oh! Ah, safety car. Ah, yes, je vais rentrer au stand. C'est parfait. Oh putain, la safety car, t'arrives au bon moment. Grâce à moi. Merci. Donc comme vous l'avez compris avec Yanis, c'est bien la safety car est de sortie à cause de nous. Mais cela va permettre à Yanis de pouvoir rentrer et de réparer ainsi son aileron et ne pas perdre trop de temps. Donc c'est une bonne opportunité pour le pilote Red Bull pour tenter de gagner la course. Donc là on voit qu'il va rentrer tout de suite au stand et c'est fait. Donc pas de pénalité pour lui, tant mieux pour lui. Donc safety car toujours. Hein. Bon allez, moi je vais rentrer au stand. Je vais en profiter. Oh, du coup, tu vas pas perdre de temps, période de sécurité. Bah non, c'est parfait. Ah, ils mettent du temps par contre hein, pour les élans. Oh là là. Allez mec, 7 secondes, je perds du temps quand même. Mais je vais profiter de la voiture de sécurité, j'espère qu'elle va rester encore un peu plus d'un tour. Donc alors comme vous l'avez remarqué, hein, vous m'entendez un petit peu de temps en temps avec une voix un peu bizarre, c'est tout simplement parce que quand il a enregistré, bien, il a enregistré le son ainsi que ma voix, parce que forcément on joue en partie, hein, donc c'est un peu logique qu'on se parle pendant la coop, donc du coup le son n'est pas coupé, mais c'est pas très grave. De toute façon moi vous m'entendrez pas beaucoup parce que je parle pas souvent pendant les courses quand je joue. Donc là on voit le pilote Red Bull, hein. On se retrouve un petit peu plus tard dans le Grand Prix, toujours sur régime de voiture de sécurité avec Lewis Hamilton qui est en tête du Grand Prix. Avec lui, ah non il n'est pas en tête du Grand Prix, hein, pardon, vous avez vu qu'il y a une Force India devant. Alors oui c'est Sergio Pérez, hein, mais bon il n'a pas encore fait son arrêt donc il va devoir s'arrêter. Donc Sergio Pérez est content, au moins il est devant pendant un petit bout de temps. Mais bon, il me semble qu'il va s'arrêter après. Ben, en même temps, ce serait un petit peu logique de s'arrêter maintenant vu qu'il a la safety car pour pas qu'il perde trop de temps. Même si là, je trouve qu'il a un peu perdu du temps hein, parce qu'il a un peu attendu pour rentrer. Mais est-ce qu'il va rentrer? C'est la question. Bon, de toute façon, dans tous les cas, Lewis Hamilton va vite repasser devant Sergio Pérez. Et c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, il va rentrer au stand maintenant. Je m'étais pas trompé. Bon, on peut dire que je suis bon en stratégie. Non, je rigole. C'est juste parce que j'avais vu le Grand Prix avant vous. Et bon, voilà. Donc là, toujours sur le régime de sécurité, elle n'a pas l'air de partir. Donc on voit que les pilotes zigzaguent un petit peu. Et on voit le pilote Red Bull, donc Yanis, derrière, qui zigzague aussi pour chauffer ses pneus. Et le drapeau jaune hein, qui est agité un petit peu partout. Et donc là, on se retrouve un petit peu plus tard dans le Grand Prix, à la fin du 9e tour. Et enfin, comme vous le voyez, la safety car va s'effacer car... Attention, eh oui, les lumières de la safety car se sont éteintes, donc cela signifie qu'elle va partir. Donc alors les pilotes vont vite se remettre en file pour vraiment essayer de dépasser quelqu'un d'autre. Sans l'avoir vu, hein, donc eh bien Yanis a cassé son aileron sous le régime de voiture de sécurité. Donc on l'avait pas vu à la caméra, mais il l'a un petit peu abîmé. D'ailleurs vous le verrez pas à la caméra parce que comme c'est une caméra en ligne, ça bug un peu. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas directement l'aileron cassé de Yanis. Et attention, ça va repartir dans ce Grand Prix. Est-ce que Lewis Hamilton va se faire déborder par Nico Rosberg? Non, Nico Rosberg est beaucoup trop loin. Par contre, il va lui peut-être se faire déborder par la Ferrari. Et c'est reparti dans ce Grand Prix. Le drapeau vert est agité. La voiture de safety car s'est effacée, pardon, pour mon petit bug de parole. Donc là, le premier virage sans encombrer. Ici, on se retrouve avec Yanis, avec la Ferrari de Sébastien Vettel, il me semble. Donc on voit bien le numéro 5. Oui, c'est ça. Donc lui, il est le numéro 13. Hein. Là, il voit un peu le numéro de Maldonado, mais même s'il est beaucoup mieux que Maldonado. Hein. Et ici, il va venir dépasser Sébastien Vettel. J'espère que je me trompe pas, parce qu'on voit un peu petit sur l'écran sur lequel je commente. Donc en tout cas, très belle action. Donc il se retrouve en 4e position après la safety car. Donc il a bien bénéficié hein, de la safety car.
pour dépasser la Ferrari. Son prochain objectif, c'est la deuxième Ferrari de Raikkonen, si je me trompe pas. Et après, s'il peut, il ira chercher les Mercedes. Car on a vu qu'il était premier au début du Grand Prix. Ce serait bien qu'il puisse aller chercher les points pour Red Bull, parce que vu que j'ai abandonné, bah, on peut compter que sur lui. On se retrouve un petit peu plus tard dans le Grand Prix au 11e tour, donc j'allais dire à la fin du 11e tour, mais non, c'est au début. Donc bien, c'était bien Kimi Raikkonen devant lui, et attention, Sébastien Vettel va-t-il tenter quelque chose? Non, ça va. Liveboa, donc Yanis, donc je l'appellerai souvent Liveboa parce qu'à l'écran ça s'affiche pas ça. Et ici vous voyez devant Kimi Raikkonen et Nico Rosberg, pardon, qui sont en train de se battre pour la deuxième place, et c'est toujours pas terminé cette course, les positions ne sont pas décidées. On va revenir tout de suite sur la caméra de Kimi Raikkonen qui va se rabattre derrière Nico Rosberg dans ses échappements. Dis donc, j'ai plein de petits bugs. Et ici, Liveboa va venir quitter la piste. Et attention, oh là là, quelle très belle action. Il va venir dépasser à l'intérieur Kimi Raikkonen malgré le fait qu'il a été un petit peu trop loin sur la piste. Et cette action n'est pas terminée, attention. Et oh, c'est chaud entre les deux pilotes là. Il va prendre l'intérieur. Il va toucher légèrement Kimi Raikkonen. Et ici, il va passer. Attention, et oui, c'est fait. Très bonne action. Et ici, attention, derrière avec la Ferrari, la Williams qui vont tenter eux aussi de pouvoir gagner une position. Oh là là, il se passe beaucoup de choses dans cette course depuis que Yanis est revenu. Là, depuis la safety car, enfin, il se passe quelque chose parce qu'il ne se passait pas grand chose. On s'ennuyait un petit peu au début de course, mais là, c'est pas terminé cette course. Et est-ce que ça va aller jusqu'au bout? On se retrouve un petit peu pour la course à Bahreïn en 2014, mais cette fois-ci avec les Ferrari et les Red Bull, puisque les Mercedes bah, sont déjà partis loin. Hein. Là, il n'est pas trop. Et attention ici, il va se décaler pour laisser de la place à Kimi Raikkonen. Et attention, oui, il a bien remis derrière. Très belle action encore une fois. Donc là, on est caméra embarquée. On voit dans les dans le rétroviseur qu'il y a derrière. Et attention ici, Sébastien Vettel qui est très proche de Kimi Raikkonen qui va venir le dépasser. Et les Williams qui sont juste derrière, ils vont être à deux de front dans le virage. Il va falloir faire attention aux Williams derrière parce qu'ils se battent depuis le début du Grand Prix. Vous l'avez eu notamment avec Yanis. Et attention, et ici, c'est quel Ferrari qui va passer devant? C'est Sébastien Vettel, il me semble. Je suis plus sûr, ou Kimi Raikkonen, parce qu'on voit pas très bien depuis cette vue. Donc c'est Kimi Raikkonen qui est passé devant Vettel. Donc là, je vous le confirme. On se retrouve un petit peu plus tard dans le Grand Prix, encore une fois. Cette fois-ci encore avec Yanis qui va peut-être encore nous faire de belles choses dans ce Grand Prix. Donc les Ferrari pardon, sont toujours derrière à l'affût d'une seule erreur de Yanis. Mais bon, en tant que bon pilote, comment dire, supporter la pression des pilotes. Alors là, dans la ligne droite, il est un petit peu loin pour pouvoir, pour que les Ferrari puissent attaquer. Mais attention, ça revient vite, hein, parce qu'avec l'aspiration. Et oui, attention, il va se décaler pour laisser de la place à la Ferrari. Peut-être une bonne défense. Et oui, il va se décaler à l'intérieur. Attention. Et c'est bon, Kimi Raikkonen va rester derrière. Mais attention, ce n'est pas terminé. Ici, il va venir être à sa hauteur encore une fois. Oh là là, c'est chaud, hein, c'est chaud cette course. Hein. C'est difficile à commenter, à dire 2-3 mots, mais franchement, c'est beau. Déjà, pour l'instant, sur la chaîne, c'est la plus belle course que j'ai commentée. Et en plus, ce n'est pas la mienne. Alors, comment dire que c'est plutôt intéressant pour la suite du championnat, car je vous rappelle que Yanis risque d'être là jusqu'à la fin du championnat. Et on se retrouve à la fin du 13e tour, donc on a un petit peu avancé dans le tour, qu'est-ce qui s'est pas passé grand chose. Et Kimi Raikkonen qui est toujours dans les échappements de la Red Bull. Attention, est-ce qu'il se passe casser quelque chose? Et attention, il va se redécaler de la même manière, soit qu'il va vite se rabattre. C'est un petit peu chaud parce qu'il a changé 2 fois de ligne et c'est un peu interdit en Formule 1. Ils vont pas lui en vouloir, de toute façon c'est un jeu. On s'amuse, voilà. Bon, bref. Donc attention, Kimi Raikkonen qui est très proche là, ici, il va venir se décaler. Il va lui laisser la place. Et attention, Sébastien Vettel, attention, ça va se toucher. Et Kimi Raikkonen va être à l'extérieur. Il va mieux ressortir qu'il va dans l'intérieur du virage. Et oui. Et attention, il va toucher légèrement Kimi Raikkonen. Et ça va être le cafouillis derrière. Kimi Raikkonen, Sébastien Vettel, la Williams va venir tenter de le dépasser. Il devient 6ème. Quel dommage cette action. Et ici, il va venir freiner tard pour tenter de dépasser la Ferrari. C'est ce qu'il fait. Très bonne action. Oh là là, avec la Williams derrière, c'est chaud aussi. Oh là là, il se passe beaucoup de choses dans ce Grand Prix, c'est énorme. Alors là, ici, est-ce qu'il va se passer encore quelque chose? Du coup, eh bien, Kimi Raikkonen, ça lui a permis de partir loin. Donc là, ça va être compliqué hein, pour Yanis de pouvoir revenir sur Kimi Raikkonen. Avec tout ce combat qu'il y a eu derrière. Franchement, ce dernier tour était chaud aussi. Alors malheureusement, il ne va pas pouvoir faire comme au Grand Prix de Malaisie, mettre une Red Bull sur la première place. Oui, parce que je commente ce GP juste après celui de Malaisie. Donc voilà. Hein.
Mais en tout cas, franchement, là, ça nous a livré une belle course et je pense pas qu'il va pouvoir aller chercher Kimi Raikkonen, même si je sais qu'il va aller jusqu'au bout, parce que le dernier virage compte aussi, hein. Tant qu'on n'a pas passé la ligne, eh bien ça compte. Alors attention, non, ici il n'y aura rien. Même la Williams est un petit peu trop loin pour pouvoir revenir, comme dans cette ligne droite, il n'y a pas de DRS, il ne pourra rien faire. Et donc, eh bien, je pense que ces places vont rester figées. Vous voyez à l'écran que le vainqueur, c'est Lewis Hamilton. Et oui, donc Live Boa, donc Yanis, hein, j'ai toujours l'intention de dire Live Boa, fini finalement 4e. Alors eh bien voilà, c'est ici que se termine cette course et Lewis Hamilton sort vainqueur de ce Grand Prix en 1:34.113 pour son meilleur temps et empoche ainsi les 25 points de la victoire. Donc il était 2e sur la grille de départ, donc franchement il a réussi son dépassement sur Nico Rosberg. Nico Rosberg d'ailleurs est 2e devant Kimi Raikkonen, donc les 3 pilotes du podium. À la porte du podium on retrouve Yanis avec sa Red Bull. Malheureusement il aurait pu franchement aller chercher le podium. Franchement il le méritait, parce qu'avec cette course qu'il a faite, franchement c'est impressionnant. J'espère qu'il en fera plus par la suite. Ensuite on retrouve Valtteri Bottas, Vettel, Massa, Hülkenberg, Kvyat et Jenson Button qui terminent dans le top 10. Alors oui, je disais que j'espère qu'il va faire de plus en plus de courses comme ça, car il va tout simplement devenir mon coéquipier. Tout simplement parce que Victor ne va pas pouvoir être là souvent pour la coop, et moi j'ai absolument besoin de quelqu'un qui soit toujours là, pas absentéiste, hein, parce que si on prévoit des absences à l'avance, je considère pas ça comme sérieux, hein. On peut considérer ça comme à la Wall Again, un championnat, bon bref, voilà. En tout cas, franchement, j'apprécie beaucoup son pilotage, beaucoup de rebondissements dans cette course, surtout à cause de moi avec les safety cars. Je suis un petit peu déçu de moi pour cet accident. J'aurais pu faire une belle course moi aussi, mais franchement ça a été récompensé par une très belle course de Live Boa, donc c'est pas très grave et j'espère qu'il fera d'autres si belles courses la prochaine fois. Alors en ce qui concerne Victor, il va sûrement peut-être revenir quelques courses, mais seulement chez Toro Rosso, mais je sais pas encore vraiment. Alors eh bien voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas elle m'a plu. À commenter surtout parce que c'était magnifique. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Surtout sur Twitter où je commente les grands prix en direct. Si vous voulez commenter avec moi, bah, n'hésitez pas. Et donc eh bien voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et bye les amis. Alors je prends un bon départ, je prends un meilleur départ que les Ferrari, sauf qu'au deuxième les Ferrari me mettent complètement dehors. Après je loupe totalement mon freinage au troisième virage, je casse mon aileron, ce qui complique largement la course. Mais je réussis à garder ma place en 5e position, malgré que eux soient en super tendre et moi en soft. Je suis beaucoup aidé aussi par la sortie de piste et l'abandon de mon coéquipier Julien, car il y a eu la safety car et je suis rentré au stand, j'en ai profité et comme ça j'ai pas perdu de place, mais j'ai encore perdu un aileron sur mon deuxième relais et ça m'a coûté le podium, plus après quelques accrochages avec Raikkonen où c'était vraiment chaud et je pense que vous avez vu une belle course. Mais c'était vraiment chaud, mais je suis très content de ma course. Pour une première course en F1, c'est formidable, c'est fantastique. Et j'espère avoir un baquet et j'espère encore faire des courses comme ça et vous faire plaisir.